Bonjour Adeline. Bonjour à celles qui arrivent. Coucou Laure. Bon, donc je suis connectée depuis le groupe, hein. J'espère que tout le monde va trouver l'endroit pour nous rejoindre. Bonsoir de Belgique. Très bien. Catherine, bienvenue parmi nous. Coucou Christelle. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Chantal, Laetitia, Émilie. Bon là je vois les prénoms arriver, donc Marina, oui, bonsoir. Je ne sais pas si je vais voir tout le monde défiler, mais voilà, je vais essayer de dire bonjour à tout le monde au fur et à mesure que chacune arrive. Et puis sinon, Laure, tu te charges de dire bonjour à tout le monde, comme ça, c'est parfait. Bonsoir Claudette. Alors, bonsoir Darkris. Alors ça doit être un prénom composé. Bonsoir Chantal. Un pseudo plutôt qu'un prénom composé. Merci Laure. Bon. Bonsoir Anne-Sophie. Bon, on va laisser encore quelques participantes arriver. Il est tout juste 21h. Hein. Oui, 3-4. Bonsoir Ludivine. Donc je vous ai présenté dans un petit plateau, je vous présente sur un plateau. Non, je vous présente dans un plateau notre carte de ce soir. Donc pour le moment la couverture, enfin le devant de la carte, que j'ai voulu assez simple parce que l'intérieur est assez lourd. Le pseudo, donc Christine, d'accord, bonsoir Christine. Bonsoir Laurence. Donc comme vous allez constater, c'est l'intérieur en fait qui fait toute cette carte. Et puis le message pourra être posé à l'arrière de la carte, puisque c'est l'intérieur qui a tout son effet waouh. C'est donc sur l'intérieur que l'on va travailler une petite technique assez simple, hein, qui n'est pas de mon invention, que j'avais vue il y a assez longtemps sur des vidéos, et je trouve qu'elle fait toujours son effet. J'avais réalisé il y a quelques années avec des papillons. Et là, ce soir, on va la réaliser avec des cœurs, puisque c'est une carte Saint-Valentin. Donc, qui dit Saint-Valentin dit fête des amoureux, mais fête de l'amour tout simplement. Donc, je vais vous la proposer. Alors là, je vous l'ai proposée dans deux tons un peu masculins, on peut dire, hein, un bleu marine et puis un beige. On va la réaliser dans des tons beaucoup plus doux, puisque l'amour, ça peut être aussi de l'amour douceur, ça peut être de l'amour envers ses enfants, envers ses amis. Donc la Saint-Valentin, c'est pas que l'amour des amoureux. Donc coucou Nathalie, coucou Stéphanie, Tiffany, bonsoir. Du coup, voilà, on va la réaliser dans un rose un peu poudré, et puis je vais réutiliser en fait cette couleur beige, puisque comme vous allez voir avec mes découpes, j'ai bonsoir Isabelle. J'ai en fait des petits morceaux qui me restent, et pour les utiliser, en fait c'est le négatif, enfin c'est la deuxième partie de ma carte prototype. Du coup, ce sera une partie de cette carte de ce soir. Donc j'ai voulu un rose un peu doux, puisque ces jours derniers, vous avez dû voir sur ma page des couleurs bien plus éclatantes, bien plus toniques, avec des rouges, un rosé plus passion. Donc j'ai voulu un petit peu décliner toutes les couleurs possibles autour de ce thème de la Saint-Valentin. Bonsoir Volcan.
Et donc, après être parti sur de la passion, le prototype sur des couleurs plus masculines, ce soir, on va réaliser avec des couleurs rosées un peu plus douces. Dis-moi Laure si je peux commencer à présenter la carte envers ses enfants. Oui, donc j'ai ma fille qui est arrivée. L'amour de la Saint-Valentin envers sa fille, Emeline. Donc Laure, oui, qu'en penses-tu? On peut commencer maintenant, hein, je vais la présenter. On est ouais, une trentaine qui sommes là. Donc bon, après, je ne sais pas si tout le monde réalisera en même temps, mais en fonction, voilà, on y va. Donc cette carte a tout son effet à l'intérieur. Alors tout d'abord, je vais remercier Laure de nous permettre de réaliser des lives sur ce groupe avec un maximum de participantes, toujours bienveillantes. Donc ça, c'est vraiment sympa. Je voulais aussi préciser que peut-être on sera coupé. Chaque semaine, on a des problèmes de connexion, donc on ne va pas se porter malheur. Mais il est vrai que peut-être on aura des coupures. Si toutefois ça coupe, ne désespérez pas. On va vite se reconnecter. Ne partez pas surtout. Parce que c'est vrai que c'est un peu désagréable quand on est en train de regarder une vidéo et qu'elle coupe, mais il faut insister puisque bon, c'est pas non plus la catastrophe. Et du coup, à la fin de la vidéo, enfin à la fin du live de ce soir, toutes celles qui seront restées un maximum de temps, je leur proposerai d'envoyer une adresse postale. Peut-être à Laure ou peut-être sur le groupe, et la première qui aura envoyé cette adresse, donc c'est-à-dire celle qui sera restée le plus longtemps parmi nous, et bien aura le plaisir de recevoir l'une des deux cartes, soit celle-ci, soit celle que l'on va réaliser ensemble ce soir. Comme ça vous donnera la petite motivation d'essayer de vous reconnecter si toutefois on est coupé. Et puis il faut insister puisque bon, voilà. Allez, on y va. Donc je vous ouvre cette carte qui a tout son intérêt à l'intérieur. Donc avec une envolée de petits cœurs, donc des petits cœurs en suspension. Donc je ne sais pas si vous allez voir correctement, oui si, à la vidéo, voilà c'est ça. Donc pour du coup, quand vous ouvrez cette carte, vous avez une envolée de cœurs, donc vous pouvez offrir une carte avec plein de petits cœurs qui vont s'échapper. Donc c'est pas très compliqué, suffit juste de poser un petit système que l'on va apprendre à réaliser ensemble ce soir pour réaliser cette carte d'une envolée de cœur. Alors oui, je pense que vous les voyez. Donc bon, ils sont tous en suspension. Donc bon, je pense que vous allez avoir repéré rapidement comment elle était réalisée, puisque vous voyez, nos petits cœurs sont fixés sur une bande de rhodoïdes. Donc que l'on va découper d'une telle manière à ce que lorsqu'il est fixé d'un côté puis de l'autre, il emprisonne des petits cœurs. Bon, j'espère que ça vous plaît. Oui, effectivement, je vois les petits commentaires remonter. Ça a l'air de vous convenir. Donc, je l'ai réalisé sur une base de carte qui fait 15-15. Après, vous pouvez la réaliser sur une plus petite carte. Moi, j'avais une base de 15-15. Je trouvais que mon cœur prenait bien tout l'espace ici. Donc, on va refaire la même dimension. Alors, je vous avais demandé de préparer donc une base de carte 15-15. Donc, soit vous coupez, alors si vous avez un format A4, c'est-à-dire 21-29-7, vous aurez 29-7 ici, donc coupé sur 14-85. Moi, j'achète des bases de cartes toutes prêtes, donc elles mesurent 15 par 15. Donc voilà. Ensuite, je vous avais demandé de préparer un petit morceau de rhodoïde. Donc c'est ce qui va nous servir à faire le mécanisme. Alors d'un diamètre environ 9 cm. Voilà, il faut qu'il rentre à l'intérieur et il faut qu'il ait suffisamment, quand il va se déployer, suffisamment de spirales pour être fixé et d'un côté et de l'autre. Donc j'ai trouvé que 9 cm c'est une bonne dimension.
Donc ça, ensuite, eh bien, il vous faudra du cardstock blanc sur lequel vous allez tamponner. Alors, si vous partez d'un set de tampons, moi je suis partie d'un set de tampons avec des cœurs. Donc, si vous partez d'un set de tampons avec des cœurs, il vous faudra du cardstock blanc. Peut-être que vous n'avez pas de set de tampons avec des cœurs, peut-être n'avez-vous que des die cut. Et à ce moment-là, eh bien, vous utiliserez vos die cut. Et puis vous tamponnerez l'intérieur de votre carte avec toute autre chose. Donc ceci, et puis quoi d'autre? Et puis deux couleurs, trois couleurs. Ici j'avais utilisé trois couleurs. J'avais utilisé un beige, un marine et un bleu plus clair. Là je vais utiliser seulement ce rose poudré et puis ce beige qui s'appelle brume dune et que je vais en fait tamponner en deuxième génération par endroit, ce qui fait qu'il sera un petit peu plus clair. Donc voilà. Alors, on va commencer par décorer la base de notre carte à l'intérieur pour donner, pour vraiment avoir l'impression que ces cœurs sortent de leur carte. Il faut essayer de tamponner sur la base les mêmes cœurs de manière à ce qu'on ait l'impression que lorsque l'on ouvre, eh bien, c'est ceux qui sont posés à plat qui ressortent. Oui, sympa, hein, Nathalie, cette carte. Elle n'est pas difficile. Et puis je l'ai réalisée déjà avec des papillons. On peut la réaliser avec tout autre petit motif. Alors, il suffit de répartir sur la base les mêmes motifs de manière à ce que, voilà, quand on ouvre, on a cette impression de sortie de cadre. Alors, je vais pousser un petit peu tout depuis de mon plan de travail. Alors, moi, j'utilise ce set de tampons. Donc, je vous laisse prendre le vôtre. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, Lo. Alors, sur ce set de tampons, j'ai une petite bande de rose. Donc, je vais venir en répartir tout autour de ma carte pour un peu fermer cet espace. Donc, je vais les tamponner en couleur brume dune. Bonsoir Manon. Donc tout simplement, alors après vous, suivant le set de tampons que vous avez, hein, vous allez décorer l'intérieur de votre carte comme bon vous semble. Donc moi je vais venir poser tout autour de ma carte ce petit chemin de rose. Vous me dites si je vais vite, vous me dites si vous suivez, vous me dites si vous avez besoin de précision, vous posez vos questions. Bonsoir Nathalie. Et je suis à votre écoute. Bon, on est là pour partager et on est là aussi pour échanger. J'ai un petit décalage entre le moment où vous écrivez et le moment où je peux avoir la visibilité de votre commentaire. Mais voilà, j'espère que je vais voir tous les petits commentaires qui vont monter. Pour l'instant, j'ai plein de commentaires de bonsoir. Donc voilà, ça c'est facile à lire rapidement. Donc voilà, j'ai encadré. Ensuite, je vais venir clairsemer de cœur l'intérieur. Alors, toujours avec la même couleur. Alors après, hein, comme je vous le dis souvent, si vous n'avez pas beaucoup d'encre ou si vous voulez garder la même couleur mais en l'éclaircissant, vous prenez un papier de brouillon à côté de vous et puis vous tamponnez sur le brouillon à côté de manière à enlever de l'encre et puis ça vous permet d'avoir un autre dégradé, alors là de beige ou de rose. On va le faire tout à l'heure avec le beige. J'ai fait des gouttes en fond. Je ferai également la même chose mais en beige. Donc là je vais faire des cœurs roses. Alors je prends le train en route Nathalie. T'inquiète pas, t'avais pas vu qu'il y avait live. Alors tous les jeudis soirs on a live sur le groupe de la Gazette. Donc voilà. Donc c'est une habitude. Donc il y a live tous les jeudis. Donc ce soir on réalise cette carte Saint-Valentin. Donc une couverture assez simple et puis à l'intérieur quand on ouvre une envolée de petits cœurs pour offrir de l'amour en fait, tout simplement. Alors on peut l'offrir de plein de manières différentes. Là en l'occurrence on va l'offrir au travers d'une carte.
Donc j'ai commencé avec ma base de cartes qui fait 15 par 15. Je vais mettre au fur et à mesure des tamponnages. Donc là, je vais venir répartir des cœurs. Bonsoir Marie-Pierre. Donc ce rose est très pâle, mais je voulais ma carte assez pâle, donc c'est ce qui me convient. Alors je vais faire attention quand je déborde du cadre parce qu'il m'arrive fréquemment de faire glisser ensuite ma feuille et du coup de marquer le devant ou le dos de ma carte. Tu ne trouvais pas, Nisa? Ah, alors je sais pas s'il y a des filles qui peuvent annoncer sur le, je sais pas, aux autres copines qu'elles peuvent nous rejoindre en nous connectant sur le groupe de la Gazette. Bon, pourtant, j'ai fait en sorte de me connecter simplement depuis le groupe. Donc voilà, je vais peut-être en remettre un petit ici. Voilà. Alors ensuite, je vais venir mettre d'autres petits cœurs un peu plus petits. Alors ici, j'avais joué avec les cœurs à rayures. Bon, je vais faire la même chose. Et puis, alors par contre, je vais les faire dans le ton beige. Alors faites attention quand vous avez en fait la pliure de la carte, si vous voulez faire un tamponnage dessus, puisque vous avez vu sur mon prototype là, j'ai pourtant bien pressé, mais pour du coup mieux vaut éviter de poser directement sur la pliure, vous risqueriez de faire une petite bavure ou un raté. Vous voyez, je parle et puis je suis en train de faire des cœurs roses alors que j'étais partie sur l'idée de faire des cœurs beige. C'est pas grave. Donc voilà. Donc j'ai sali un peu mon pad, mais ça devrait aller. Ah ouais, alors je sais pas comment on peut faire pour avoir la notification du groupe. Je sais pas, Laure, tu sais si on doit activer quelque chose de particulier depuis soit depuis notre Facebook, soit depuis le groupe quand on est abonné. Je sais pas du tout. Je sais que moi je reçois une notification pour dire que telle personne est en direct. Après, voilà, je sais pas trop. Alors, je vais faire une autre dimension de petit cœur. Donc là, toujours dans mon ton beige. Alors, j'aurais pu jouer avec une troisième couleur, mais bon, là, je voulais que ce soit assez doux. Donc, je vais rester sur ces deux couleurs-là. Parce que si j'avais choisi un autre rose, il aurait fallu qu'il soit contrastant. Et du coup, il aurait peut-être été un peu trop foncé. Oui, les lives sont annoncés par notification. Alors, est-ce qu'il faut par contre peut-être noter que l'on participe au live ou que l'on est intéressé? Est-ce que de là dépend la notification? Je ne sais pas. Peut-être que c'est la raison pour laquelle certaines personnes ne reçoivent pas les notifications. Alors, pour ce qui est des cœurs, je vais en rester là. Je vais maintenant ajouter quelques tamponnages qui forment comme des gouttes d'eau avec des intensités un peu différentes. Alors après, vous pourriez avoir des petits pois, vous pourriez avoir un petit tampon de fond assez discret qui vous permettent. Et alors là, par contre, je vais le passer en deuxième génération, donc avec un brouillon à côté. Donc je vais ancrer mon tampon. Donc tu avais pourtant mis que tu participais. Ah, ben alors je ne sais pas. Il faut cliquer sur participer. Oui, mais Ludivine nous dit qu'elle avait noté qu'elle participait. Donc pas de notification non plus pour Marina. Ah, le hasard. Bon ben très bien. Émilie pareil. Bon ben alors je sais pas trop en fait. Je pensais que c'était un automatisme, mais a priori non. Donc je vais enlever un petit peu d'encre sur le côté et puis je vais venir tamponner ensuite.
Et comme ça, j'aurai une couleur bien plus pâle. Alors, je le mets en superposition sur ce que j'ai déjà tamponné, puisque l'intérêt, justement, c'est d'avoir de remplir l'espace et d'avoir des dégradés de couleurs. Alors, il faut activer les... Ah oui, effectivement, peut-être il y a un onglet, enfin, il y a un... Emeline nous dit d'activer les notifications sur le petit U sur la page pour choisir quel type de notification. Oui, alors donc après, il faut voir. À tester. Oui, ou alors se mettre un rappel sur le téléphone. C'est vrai qu'un peu comme le rendez-vous médical. Ou... Donc la chose importante, c'est ne pas oublier le live du jeudi soir sur le groupe de la Gazette. Donc, je pense avoir déposé, alors peut-être un petit peu sur le bord là, suffisamment de tamponnage pour mon fond. Donc vous voyez, j'ai un fond beaucoup plus clair, mais qui est quand même assez rempli pour que tout ce que je vais mettre en suspension ensuite vienne comme par magie sortir de ce fond. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y en a, on ne m'avait pas dit si vous participez en tant que spectateur ou si vous participez en tant que réalisateur. Y a-t-il des filles qui sont en train de réaliser cette carte en même temps? Donc pour mon fond, je vais m'en tenir à ces tamponnages-là. Je vais prendre ensuite des chutes de papier blanc. Donc j'ai 3 dimensions de cœur. J'ai un assez grand et rond. J'ai un allongé. Je fais, mais je finis probablement pas. Ah oui, 5 heures du matin, donc forcément, il faut se coucher pas trop tard. Très bien, Laurence regarde aussi. Donc je vais faire donc 3 cœurs dans les plus gros. Je vais faire également 3 cœurs dans les moyens et puis 4 dans les plus petits. Alors je vais doubler en fait ma quantité de cœurs puisque comme vous le voyez, mes cœurs sont fixés de chaque côté de ma bande de rhodoïdes. Donc alors je vous ai pas dit, mais effectivement comme on va les mettre dos à dos, il faut qu'ils soient symétriques. Vous ne pouvez pas mettre deux formes qui sont ressemblantes mais qui n'auront pas de symétrie puisque comme vous en mettez un à l'endroit, enfin comme vous les collez dos à dos, c'est impossible. Alors je vais reprendre ma planche de cœur. D'accord, bon j'ai quelques spectatrices du coup. Donc je vais regarder ceci, je vais peut-être plutôt... Alors, utiliser donc je vais faire 8 petits cœurs comme ceci. Alors, Nathalie, tu nous dis ne pas trouver le petit i. Alors bon, je pourrais pas t'aider là immédiatement, mais je regarderai et quitte à mettre un message sous ton commentaire si je trouve l'endroit où le mettre. Alors 2, 4, 6. Alors j'ai 7 petits cœurs. Et voici mon 8e. Alors vous verrez que je les ai pas trop rapprochés puisque le die qui va me les découper va me faire un petit feston tout autour. Donc il fallait que je laisse un petit peu... Bonsoir Nadia. Il fallait que je laisse un petit peu d'espace. Sinon, vous pensez bien que j'aurais rapproché les petits cœurs puisque je suis du genre assez économe dans l'utilisation de mes papiers. Donc voilà. Enfin, disons que je fais attention parce que je trouve que, bon, là, sur une base blanche, c'est pas grave si on gaspille un peu. Mais sinon, je trouve que autant faire attention à ne pas trop gaspiller ces papiers, d'autant que quand ce sont de jolis papiers design, bah, voilà quoi. Quand on peut les utiliser au maximum de leur capacité de surface, c'est plutôt bien. Donc là, je vais faire 6 cœurs de l'autre format.
Alors voilà, là j'en ai 4. Et bon, voilà 6. Et le dernier, donc j'avais fait, je vais changer peut-être. Je vais utiliser ce cœur hein, qui a les mêmes petites roses qu'ici. Et donc je vais celui-ci le faire en couleur brume dune. Bon, Ludivine est en train de t'expliquer que lorsqu'on va sur la page, à côté du nom, il y a une flèche et que l'on doit cliquer dessus. Donc oui, effectivement, c'est peut-être à cet endroit-là que vous trouverez le petit i. Donc, je vais faire ce cœur-ci. Alors, je vais n'avoir que 4. Voilà. Et il m'en faudrait 2 autres. Alors, j'ai pas préparé de petits bouts. Alors, je vais aller dans ma petite boîte. J'ai mes petites chutes. Alors, est-ce que je vais avoir des chutes de papier blanc suffisamment grandes? Voilà, par exemple. Bonsoir Lydie. Donc, il me faut 2 autres cœurs. Alors, vous voyez, ça doit être un morceau qui a dû commencer à être utilisé, qui n'a pas été terminé. Donc, vous voyez, il a des pliures, mais à la limite, c'est pas grave, puisqu'on va découper ce que l'on a besoin. Ces cœurs-ci ont un espace de disponible, donc je vais peut-être leur mettre un petit message. Toutou, tu fais mon bonheur. C'est pas mal, ça, comme petit message. Ben oui, les tampons, oui, viennent de chez Stampin' Up. Alors, ce soir, ce live n'est pas destiné à plébisciter la marque pour laquelle je travaille. Mais effectivement, les cœurs viennent de ce set de tampons qui s'appelle C'était écrit, où on a plusieurs cœurs de tailles différentes. Et on a les découpes assorties à ces cœurs qui nous permettent effectivement de faire de très jolies réalisations. Après, des tampons cœurs, vous en trouvez un petit peu partout. Mais là, c'est vrai qu'on a vraiment de très jolies formes de cœur. Donc là, je vais venir poser mon petit message en biais dans mon cœur. Comme je l'avais fait ici, tu fais mon bonheur. Parce qu'il y a un petit espace qui permet de noter. Alors, on coupe combien de cœurs? Donc, j'ai 3 de chaque dimension. Pour les plus grands, ceux-ci, et 4 de la plus petite dimension. Donc, ça fait 8 petits et 6 et 6. Donc, ça fait 20 cœurs au total. Bon, après, si vos cœurs sont plus grands, vous pouvez en mettre un peu moins. Hein. C'est vous qui voyez comment les répartir en fonction de la grosseur de chacun des cœurs. Donc, voilà, pour ce qui est du tamponnage, j'ai tout. Donc maintenant, il va falloir... Bonsoir. Alors, je pense que toi, Lidwin, s'écrit de la même manière que moi, mais est-ce que peut-être on le dit Lidwin ou Lidwin? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la même orthographe de prénom. Donc, bonsoir à toi. Donc voilà, pour ce qui est du tamponnage, tout est prêt. Je vais maintenant faire mes découpes. Donc, je vais découper... mes cœurs, donc ceci comme ça, j'en ai 6 à découper. Ensuite j'ai ces cœurs-ci et pour finir j'ai le petit cœur. Donc je vous mets peut-être pas la big shot, quoique si, ce sera plus facile pour moi. Alors je vais fermer mes encres pour pas faire de bêtises. Alors, trop de retard. Bon, oui, en fait, c'est les tamponnages peut-être qui te font penser que tu as du retard, puisque pour le moment, on a juste tamponné. Hein. Alors, même orthographe est prononcée comme moi, donc Lidvine. Bon, bah très bien, voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi on nous a mis un W si on nous appelle avec le V.
C'est comme ça. C'est plus facile peut-être à dire. C'est tellement compliqué. Enfin, je sais pas comment était pour toi la scolarité, mais moi, c'était très compliqué. Il fallait sans cesse épeler l'orthographe de mon prénom. Et même en épelant, les gens n'arrivaient pas à l'écrire correctement. Et même encore. Donc, je vais découper mes cœurs. Alors, bon, bah voilà, ça, c'est le plus ennuyeux du travail, on va dire, puisqu'il faut passer plein de fois dans la Big Shot. Donc, ma plaque magnétique fait bouger mon tout petit cœur, puisque vous savez, les plaques magnétiques, hein, suivant où le magnétisme est en masse, eh bien, ça repousse parfois. Donc, quand c'est comme ça, je mets un petit peu de washi tape. Et puis, ça permet d'éviter que le die bouge. Parce que quand le die a bougé, ben, on se retrouve avec une découpe qui est de travers et on est obligé de retamponner et de redécouper. Donc, mieux vaut mettre un petit morceau de washi tape. Donc là, voilà, j'ai fait un passage pour rien, puisque habituellement, j'essaie de mettre plusieurs die sur ma même plaque. Et là, je bavarde et je ne l'ai pas fait. Alors, j'enlève délicatement le washi tape. Celui-ci est un petit peu collant, excessivement, je vais dire. Et du coup, il abîme un peu le papier. Alors, pour les perfos, non. Pour les cœurs, là, non, j'ai pas de perfos adaptés. Alors, effectivement, il y a parfois des tampons qui ont des perforatrices adaptées. Là, pour les cœurs sont tellement découpés ou ciselés que bon, il aurait été dommage de nous mettre une perforatrice cœur. Mieux vaut, je pense, avoir plusieurs die. Mais bon, effectivement, pour réaliser cette carte, comme on a besoin de plusieurs cœurs, si vous avez une perforatrice ou plusieurs perforatrices, bah, utilisez-la. Vous gagnerez peut-être votre temps. Bon, après, moi, j'ai pas énormément de perforatrices. J'aime mieux les die puisque on a quand même des assortiments, alors qu'avec la perforatrice, ça nous limite. Donc, voilà. Alors, attention, petit cours de Nathalie. Le W se prononce parfois aussi V. On dit wagon et pas wagon. Effectivement, on ne dit pas un wagon, on dit un wagon. C'est vrai. Mais il y a plusieurs personnes qui... alors, j'ai rencontré, hein, pas quand j'étais jeune, mais un peu plus tard. Bon, je ne suis pas travaillée non plus, mais d'autres Lidwin qui, elles, se faisaient appeler Lidwin. Elles faisaient prononcer le W. Mais ça intrigue les gens parce que quand on a un W dans une orthographe... parfois, les gens ne savent pas comment le prononcer. Donc, du coup, ça laisse toujours interrogatif. Alors, je découpe mes cœurs. Alors, ça, c'est un petit jeu de patience. Par contre, voilà, il faut tourner la manivelle. Bon, j'ai pas pris le temps de vous chercher, mais j'avais réalisé cette même carte avec des papillons et j'avais dit bon, ce serait bien de leur ressortir pour le live pour leur montrer que effectivement là on travaille cette carte avec cette technique sur des cœurs, mais que avec des papillons on avait vraiment aussi un beau résultat puisque des papillons qui s'envolent, il n'y a rien de tel quoi. Bonsoir Sylvie. Ah ouais, donc bah oui, en Belgique, voilà, l'influence germanique, forcément. Alors, vous voyez, comme je vous disais, ce petit cœur là, il se décompose en deux morceaux. Alors, on les utilise ensemble, séparés ou pas. N'aime pas les profs qui m'enlevaient des points. Ah non, bah moi, ils m'enlevaient pas de points. Hein. Et pourtant, c'est... Ah oui, donc Ludivine, c'est vrai que toi, c'est L-U-D-I. En fait, il y a le I entre les deux. Alors là, ça devait être plus compliqué. Hein. Ludivine, hein, si on voulait prononcer W, c'est pas très beau. Par contre, ça fait bizarre quand même. Enfin, voilà, c'est les prononciations... C'est pas toujours simple. Donc voilà, le petit cœur, comme je vous expliquais, il se décompose en deux morceaux. Alors, sur le devant de la carte, je vais utiliser justement ce côté décomposition. Je vais en couper un dans une couleur et un autre dans une autre. Et ensuite, on vient
on vient, oui c'est ça, beaucoup de moqueries effectivement. On vient les imbriquer l'un dans l'autre avec 2 tons et comme ça on a tout de suite un autre, une autre forme. Alors ici je vais couper l'excédent. Pour poser le cœur correctement. Alors par contre, j'ai pas encore trouvé la solution pour bien, si je veux utiliser par exemple mes 2 découpes ensemble pour les fixer. Donc jusque là j'ai utilisé du washi tape à l'arrière lorsqu'il n'était pas visible. Voilà, peut-être comme ce soir on utilise dos à dos les 2 morceaux. Eh bien je vais essayer de les coller ensemble, mais c'est vrai que peut-être il y a un système que je vois avec mes collègues démo si elles ont trouvé le moyen de rassembler facilement les deux morceaux de cœur. Bon, alors je découpe et je découpe et je découpe toujours. Donc là j'ai quelques petits. Donc tout à l'heure, je ne sais plus qui est-ce qui me disait qui prendrait le replay. Là, le temps que je découpe les cœurs, effectivement, tu avais le temps de refaire tes tamponnages. Donc vous êtes bien silencieuse, attentive autour de manivelle peut-être, ou attentive à ce que vous êtes vous également en train de découper. Donc je continue mes découpes de petits cœurs et après on va passer à la technique pour pouvoir mettre notre carte en volume avec notre morceau de rhodoïde. Bon, j'aurais pu couper à l'avance et arriver avec mes découpes prêtes, mais bon, comme j'avais envie de faire les tamponnages avec vous, voilà. Je n'ai rien préparé à l'avance, si ce n'est la base de carte et les encres. On bosse. Après, on se fait commander par la prof. Alors, qui est la prof ce soir? Moi seulement? Je ne mords pas trop fort, donc ça va. Je ne vais pas vous blesser trop. Ce serait quand même dommage de se faire gronder par la prof qui fait des cœurs. Hein. Alors qui d'autre? Bah, peut-être Laure, puisque c'est notre meneuse de groupe, du groupe. Donc peut-être qu'elle pourrait également jouer à la prof, comme tu dis. Puisque c'est quand même elle qui nous guide, hein, au final. C'est de son initiative si nous sommes là ce soir. Donc voilà, bon, mes petits cœurs arrivent à la fin. D'ailleurs, elle a dû s'endormir, on la voit, on l'entend plus, Laure. Alors, combien de cœurs? Donc là, dans les petits, j'en ai fait 8. Donc ce format-là, le format les plus petits, j'en ai fait 8. Le format intermédiaire, j'en ai fait 6. Donc là, pour le moment, j'en ai découpé que 4. Je vais découper les 2 autres ici. Et puis le format le plus grand, alors il n'y a pas un gros écart entre mes 2 formats de cœur. Hein. C'est seulement la forme qui, là, est plus allongée et rétrécie en largeur. Et celui-ci, c'est un cœur un peu plus arrondi, en fait, plus généreux. Alors, vous allez fêter la Saint-Valentin de votre côté? Oui, enfin, pas commercialement parlant, ça c'est sûr. La Saint-Valentin, elle se fête modestement, je trouve, sans pour autant rentrer dans le jeu commercial qu'il y a actuellement. Donc, alors là, je la fête déjà parce que du coup, je fais plein de cartes avec des cœurs, donc indirectement,
je suis en célébration de Saint-Valentin. Et voilà. Alors, où trouver des dailles qui pourraient aller? Je continue tout de même de suivre. Oui, donc si tu n'as pas de daille, ben après tu peux découper dans du papier ou même, enfin, moi là j'ai les dailles. Effectivement, si je n'avais eu que le set de tampons, j'aurais pris ma paire de ciseaux et je serais passée autour de mes dailles, hein, autour de mes tamponnages, pardon. Après, des formes telles que les cœurs, ça peut très bien se découper avec une paire de ciseaux. On n'a pas besoin de daille forcément, on peut arriver, il faut toujours essayer de trouver des parades. Hein. C'est pas, comme je dis souvent, c'est pas parce qu'on n'a pas tout le matériel qui est utilisé par la personne qui vous montre alors un atelier ou une démonstration. Hein. Le principal, c'est d'essayer de faire avec ce que l'on a, récupérer ce que l'on a et puis utiliser. Alors, je lis le commentaire de Christelle qui nous dit avoir des coupures. Alors, bah... Voilà, le but du jeu ce soir, c'était d'en avoir quand même parce que j'ai mis un petit challenge pour celles qui resteront jusqu'à la fin à cause des coupures. Donc si on n'a pas de coupures, ça va pas être drôle pour du coup ce soir. Mais non, enfin je sais pas, qui d'autre peut avoir des coupures. Ici, ça n'a pas l'air de trop bouger pourtant, donc je sais pas. Alors Laure me disait, oui j'ai pas relevé, mais Laure tu nous disais que tu ne dormais pas ce soir. Bah, très bien. Tu t'es reposé les soirs précédents pour être en forme ce soir. Donc, oui, il faut quand même te reposer parce que si tu vas au salon Garance Scrap, il faut que tu sois au top de ta forme. Hein. Alors nous avons un salon, pas très loin qui est à Tours hein, ce week-end. Donc j'espère pouvoir y aller. Bon, j'ai un atelier samedi après-midi, donc je ne pourrai, je pense, y aller que dimanche. Mais alors bon, ce qui est un peu dommage, c'est que les salons des loisirs créatifs qu'on a autour d'où j'habite, du centre de la France, ce sont des salons tout loisirs confondus. Donc parfois, en matière de scrap, je ne trouve pas grand-chose. Pas de coupure pour Cornelia. Bon, bah très bien. Pas de coupure non plus. Bon, bah c'était exceptionnel alors. Du coup, si on n'a pas de coupure, ça va pas être drôle alors. Bon, tant pis, n'en parlons plus. Donc je disais, on a un salon des loisirs créatifs qui se tient à Tours ce week-end. Donc j'essaierai peut-être d'y faire un petit saut. Mais c'est vrai que oui, ces salons où il y a une multitude de loisirs créatifs, souvent de fois, n'ont pas forcément beaucoup de rayons scrap. Et je n'y trouve pas toujours mon compte. Bon, après, j'aime bien l'ambiance des salons. Donc c'est toujours sympa d'aller passer une petite après-midi au salon. Mais voilà. Je ne sais pas si je pourrais m'approvisionner de nouveautés en scrap. Et puis comme j'ai tendance à m'équiper facilement et régulièrement avec Stampin' Up, du coup, quand je vais au salon, je me dis, est-ce que tu en as réellement besoin? Tu as déjà tellement de choses. Tiens, bonsoir Gaëlle, hein, tu nous rejoins. Comment vas-tu? Bon, j'espère que tu vas bien. Donc là, on a commencé, on a avancé sur une petite carte d'envolée de cœur. Donc j'ai fini mes découpes, donc je te montre une carte assez sobre sur sa couverture. Et puis quand on l'ouvre, il y a une envolée de petits cœurs que l'on va offrir. En fait, on offrira des petits cœurs qui semblent sortir de notre base de cartes. Donc voilà, mes découpes faites. Je vais prendre maintenant mon rhodoïde, si je le trouve. Oui, voilà, il est ici. Donc en fait, sur ce... Alors, on pourrait... Pas le choix, je vais aller au salon. Oui, ben voilà, on va aller au salon. Du coup, un cercle. Alors moi, il n'est pas vraiment parfait, mon cercle. Je l'ai découpé rapidement avec une paire de ciseaux. Donc un cercle de 9 cm de diamètre. S'il fait 10 cm, c'est pas grave. Hein. Ou s'il fait 8,5, pas trop grave non plus. Bon, elle te plaît, Gaëlle, cette carte? Parfait. Tu pourras venir la voir en vrai si tu veux. Donc sur ce cercle, dans le principe, on va faire un escargot. Comme quand on était petit, vous savez, on apprenait à faire les escargots pour arriver à faire des lignes le plus cylindriques possible, à équidistance les unes des autres. Du coup, là, on va faire la même chose. Donc, on va d'abord... je vais peut-être plutôt prendre l'autre paire de ciseaux. On va d'abord faire... cet escargot, on va le faire tourner 4 fois, à peine 3 fois environ. Et on va faire en fait plus ou moins 1 cm. On va faire un escargot d'environ 1 cm. Donc pour commencer, on va couper
droit sur l'épaisseur d'1 centimètre environ. Et puis après, on va venir couper tout en tournant. Donc, bon, il faut que ce soit le plus régulier possible, mais voilà. Alors, si vous avez un feutre effaçable, vous pouvez utiliser le feutre effaçable qui vous permettra, une fois découpé, d'enlever l'encre. Sinon, bah écoutez, ouais, le mieux c'est de faire à l'œil, hein, en fait. C'est de faire à l'œil. Moi, j'y vais à l'œil, hein, je tourne jusqu'au centre, jusqu'à avoir environ un petit cercle qui fait 1 centimètre, pareil que ce que j'ai laissé tout autour. Donc, je ne sais pas si vous voyez comme je tourne. Voilà. Voilà. Donc, vous avez ce petit ressort, en fait, de rhodoïde qui va faire votre mécanisme. Donc, on va le fixer d'un côté puis de l'autre. Alors, par contre, après, j'enlève, voilà, la petite pointe. Et puis, je vais essayer. Voilà. Donc, est-ce que vous avez réussi à faire votre escargot de rhodoïde? Donc, en fait, cet escargot, on va le faire tenir d'un côté puis de l'autre de la carte, de manière à ce que on ait une spirale au centre. Donc, on le maintient d'un côté. Bon, on va le... Donc là, forcément, puisqu'il n'est pas collé, donc vous vérifiez la grandeur comme ça. Et voyez, vous avez cette petite spirale. Et c'est là-dessus que vont venir se fixer vos cœurs. Donc voilà. Donc je vais venir mettre du double face sur juste le bout de la patte, enfin du début de la spirale. Désolée pour le retard. Ben, tu prends le train en marche, mais rien ne t'empêche de reproduire tranquillement quand tu auras regardé la fin du live. Et voilà. Donc, je vais coller une partie de ma spirale. Alors, du papier projecteur. Oui, alors moi, en fait, je dis rhodoïde parce que c'est le nom utilisé pour appeler ce papier transparent. Moi, ce sont des feuilles qui, normalement, sont destinées à faire les couvertures des rapports de stage, des livrets, etc., que l'on relie avec des spirales plastiques. Donc, moi, ce sont ces feuilles-là. Hein. Ce sont des feuilles au format A4, donc que j'utilise ou pour faire mes cartes shaker, ou comme ici pour faire ceci, ou quand je fais également, vous voyez, c'est des feuilles comme ça, quand je veux faire mes fonds aquarelles, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai posté sur la Gazette des cartes d'invitation que j'ai réalisées. Donc je mets de l'encre, je vaporise d'eau, je frotte avec ma main pour répartir sur un maximum de surface, et puis après je tamponne aléatoirement comme ça sur ma base de cartes, et ça me permet de faire des fonds aquarelles facilement. Alors sinon je l'ai fait aussi sur ma plaque de verre, mais là-dessus c'est bien parce que hop, ça permet d'en faire plusieurs, on a de l'encre dessus, on peut en faire plusieurs. Donc en fait voilà, ce sont ces feuilles que l'on utilise pour faire les reliures de rapport de stage. Donc je disais, j'ai mis un petit morceau de double face d'un côté. Alors en fait sur ce papier transparent, il faut de préférence utiliser un adhésif sec. Mais puisque sinon ça va glisser dessus et ça mettra beaucoup trop de temps à sécher. Donc voilà. Donc j'utilise du double face. Et puis pareil, je vais venir en mettre. Alors donc j'ai posé, j'ai collé. Et puis je vais venir en mettre juste sur la pointe de l'escargot, enfin sur la finalité de l'escargot.
Donc, c'est arrivé en route. Eh bien, écoute, regarde la fin. Et puis, de toute façon, le replay sera disponible sur la chaîne de la Gazette. Et puis, j'essaierai, moi, ensuite de le poster sur le YouTube. Et puis, peut-être Laure nous le mettra aussi sur le YouTube de la Gazette. Donc, comme ça, ce sera visible. Oui, on peut en trouver partout. Bureau Vallée, moi, j'avais dû le commander sur un site de fourniture de bureau. Donc, voilà. Et puis ensuite, eh bien, pour fixer l'autre côté, il suffit de refermer sa carte. Et ainsi, notre spirale va se retrouver collée des deux côtés. Donc maintenant, une fois que vous avez votre spirale, eh bien, il vous suffit de coller vos petits cœurs de part et d'autre. Alors, un d'un côté, un de l'autre. Alors, au fur et à mesure, vous les collez, vous faites attention. Mais bon, normalement, je vous ai fait prendre un cercle de 9 cm de diamètre. Excepté celui-ci, par exemple, il ne faudra pas le faire sortir du cadre. Mais voilà, faites attention de les fixer. De manière à ce que ça sorte pas, mais bon, il y a peu de risque. Alors là, par contre, je vous disais, utilisez de l'adhésif sec pour fixer le rhodoïde. Après, pour fixer vos cœurs au fur et à mesure du rhodoïde, c'est pas forcé. Hein. Je mettrai le live d'ici dimanche sur la chaîne. Oui, pas d'urgence, hein, Laure, de toute façon. Voilà, le live sera visible et puis les filles attendront quelques jours pour pouvoir le regarder de nouveau. Donc en fait, je vais mettre un peu de colle sur l'un des cœurs. Voilà, je le positionne à l'endroit où je veux le mettre. Et puis je viens placer l'autre morceau de cœur en face. Et ainsi, le cœur est fixé sur mon rhodoïde. Et on va comme ça tout au long de notre spirale disposer des petits cœurs. Alors, en voici un, en voici deux. Alors, vous les maintenez le temps qu'ils prennent, puisque bon, comme je vous disais, hein, le rhodoïde, lui, ça va pas adhérer tout de suite, mais comme c'est du papier dessus et dessous, du coup, vous aurez, voilà. Alors, un, deux et un troisième. Alors, Nina ne savait pas qu'il y avait une chaîne. Alors, voilà, tu découvres. C'est bien parce qu'on découvre chaque jour des nouvelles choses. Alors, le dernier cœur de cette dimension, je vais le poser ici. Voilà. Donc, on vérifie que les cœurs sont tous à l'intérieur, donc pas de souci. Ensuite, je vais mettre l'autre taille de cœur. Donc, pareil, je vais en répartir. Hop. Ici. Alors, un plutôt vers le bas. Oui, c'est tout simple, hein, Lidvine. Il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste, voilà, d'avoir, de fixer ce petit rhodoïde. Et voilà. De toute façon, moi je dis, les choses les plus simples sont souvent de fois les plus jolies. Ça sert à rien de vouloir chercher midi à 14 h. Il faut faire des choses simples avec lesquelles on va être à l'aise pour les réaliser. Et puis l'effet sera joli. Et puis quand on fait les choses avec plaisir, forcément, je pense que ça se ressent derrière dans le résultat de ce que l'on a fait. Donc voilà. Bon, on est très fade et très pastel. Enfin fade non, parce que fade c'est péjoratif, mais très pastel dans les tons là, et j'aime beaucoup en fait. On n'a pas besoin de faire du flamboyant avec les cœurs pour que ce soit joli, je trouve. Alors, pour cacher ici la pointe de fixation du rhodoïde, je vais mettre un petit cœur en dimension. Comme ça,
Il n'est pas vraiment plaqué comme les autres qui sont tamponnés, mais du coup, il cachera notre départ de rhodoïde. Alors, je mets des petits dimensionnels. Hein. Hop, comme ça. Voilà, donc là, le départ est caché. Et puis, ben, maintenant, je vais mettre les tout petits. Alors, pareil, je viendrai en fixer un juste en dessous. Donc, en fait, la spirale, il n'y en a pas deux pareils, hein, suivant comment vous avez fait votre découpe. Alors là, comme ils sont un peu petits, je vais mettre un peu de colle des deux côtés. Donc on fait en sorte de bien les mettre l'un sur l'autre. Alors comme je vous disais, hein, sur le rhodoïde, ça a tendance à glisser. Simple, mais fallait-il y penser? Alors du coup, au nombre de vidéos que je regarde, effectivement, j'ai des dizaines et des dizaines d'idées en tête pour réaliser des choses. Alors, en fait, je regarde des vidéos très souvent le soir et du coup, j'ai plein d'idées de réalisation simples. Alors après, voilà, on les adapte par rapport à son style, par rapport à son goût des couleurs, etc. Mais les techniques et les bases sont souvent de fois les mêmes et après le résultat est différent en fonction de ce qu'on a utilisé comme couleur, de ce qu'on a utilisé comme papier, de ce qu'on a utilisé comme tampon. Donc voilà quoi. Je vais mettre un dernier petit cœur ici. Bon, ça vous plaît? Ça vous donne envie de la reproduire surtout? Bonsoir Noémie. Bon, elle n'est pas compliquée, donc elle sera réalisable à souhait en replay. Et donc le dernier, alors j'ai dû en découper un de trop, oui celui-ci je l'ai mis en unité, donc voilà. Bon, après vous pouvez en découper seulement au fur et à mesure de vos besoins. C'est vrai que je suis partie sur une quantité de cœur un petit peu plus importante, peut-être que j'en ai besoin, il m'en reste 2. Donc voilà, mais c'est pas très grave, on peut les réutiliser sur un autre projet facilement. Donc voilà. Et puis ben, on va maintenant réaliser le devant de la carte. Alors pareil, hein, moi j'ai voulu quelque chose de simple. Vous pouvez choisir de réaliser quelque chose de plus travaillé en fonction de ce que vous voulez donner comme effet. Mais là, avec ces couleurs douces et pastel, autant rester dans quelque chose de délicat. Donc je vais poser mon dernier petit cœur ici en dimension. Et voilà pour l'intérieur de celle-ci. Elle me convient, je la laisse ainsi. Donc voilà. Alors, vous choisirez le devant de votre carte comme il vous plaît le mieux, hein, en fonction de comment apparaissent les cœurs quand on l'ouvre. Donc là, quand je l'ouvre, j'ai un message ici. Et quand je suis dans ce sens-là, j'ai un message aussi ici. Mais je trouve que l'ouverture est plus belle de ce côté-ci. Donc voilà, je vais faire le devant ici. Donc pour le devant... J'adore, c'est trop beau, merci. C'est tout simple, hein, en fait, voilà. Donc, comme on dit, les choses simples font souvent très joli. Donc là, j'ai fait une petite ceinture. Alors, elle mesure 2 cm, donc sur les 15 cm de ma carte. Alors, je vais prendre une chute de papier rose. Oui, je vais la mettre rose. Oui, pour donner l'effet global. Alors, donc une petite bande de 15 cm sur 2. Du coup, là, je vais gaspiller un petit peu, j'ai l'impression. Voilà. Donc, je vais la recouper à 15. J'ai dans mon set de petits cœurs une bordure. Voilà. Donc, dans ce set de petits cœurs, il y a aussi... alors ça, je les adore, ce sont presque mes préférés en fait, les cœurs qui sont sur le devant de cette carte là. Donc c'est vrai que ce set de cœurs, bon, il y a tous les cœurs ici
qui vont parfaitement avec les tampons. Mais il y a aussi en fait ce cœur effet dentelle. Il y a une petite bordure là que j'utilise, que je vais utiliser pour mettre de chaque côté du bandeau de ma carte. Donc bon, je vous remets pas la big shot, hein. Je fais ma découpe sur le côté. Je n'ai pas vu Estelle ce soir, elle n'était pas parmi nous.